Frères et sœurs, la seconde apparition de Jésus ressuscité aux apôtres a donné lieu à une confrontation avec Thomas, absent lors de la première. Sur cette confrontation, saint Jean arrête son récit. En fait, elle le couronne. Humainement, il n'est pas surprenant qu'un ou des disciples aient douté de la résurrection. La béatitude révélée par Jésus à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », est très réservée. Elle fait ricaner les sceptiques. L'idée en est écartée par les athées. Grande est la tristesse de ceux qui n'ont pas la chance de croire, comme on dit, et qui le souhaitent ardemment. Ne croire qu'après avoir vu, Jésus ne s'en étonne pas. Devant le fonctionnaire royal qui le priait de guérir son fils, et à l'intention des présents, il a fait ce constat. Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Thomas a reçu la grâce de voir, mais il a fait plus que reconnaître Jésus en voyant ses plaies. Sa profession de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu », associe deux termes qui, avant lui, ne l'ont jamais été nulle part ailleurs, ni dans les évangiles, ni dans les actes, ni dans les écrits de saint Paul. La confession de foi de Thomas ne résulte pas d'un constat, ni d'une vérification. Entre le Verbe qui était Dieu, déclaré par saint Jean à l'ouverture de son évangile, et l'aveu de Thomas à la fin du même évangile, la boucle est bouclée. Thomas, qui a vu les plaies de Jésus, a vu très au-delà d'un corps ressuscité qui en conservait les traces. Thomas n'a pas touché de sa main les plaies de Jésus, et le Caravage s'égare quand il le représente posant l'index dans le côté du ressuscité. Rembrandt a vu plus juste. Frères et sœurs, la foi n'est pas affaire de toucher. Elle a besoin d'une parole qui relie, qui met fin au doute, lequel n'est pas forcément négatif s'il se nourrit de cette parole. Peu avant sa mort, Dostoïevski notait sur son agenda « Ce n'est pas comme un enfant que je crois au Christ et le confesse, c'est par le creuset du doute que mon hosanna a passé. » Le creuset du doute. Peut-on reprocher à Thomas d'avoir douté du témoignage des siens? Comment l'événement inouï de la résurrection aurait-il pu rester sans conséquence sur le comportement des témoins? Les disciples se murent comme si Jésus était mort à jamais. Ont-ils peur de subir le sort réservé à leur maître? Du lieu où il se trouve, rien ne sort. Dans ce lieu, rien n'entre. C'est un refuge funèbre, comme l'enfer de Dante, sur la porte duquel le poète fit inscrire ces mots « Toi qui entres ici, abandonne toute espérance ». À la suite de la mort de Jésus sur la croix, l'espoir d'un monde nouveau s'est effondré. La paix soit avec vous. Entrez sans bruit, sans forcer les portes ni les serrures. Jésus se fait reconnaître par un mot, une salutation qui est plus qu'une marque de civilité. C'est un don. La paix qui délivre de la peur, qui arrache au doute, c'est un don. La joie qui désenferme, déverrouille, libère. Le pasteur Martin Luther King, dont c'était dimanche dernier l'anniversaire de la mort, confiait avoir entendu dans les jours solitaires et les nuits lugubres une voix intérieure qui disait « Voici, je serai avec toi ». Promesse d'une compagnie pacifiante, vitalisante. Frères et sœurs, la paix du ressuscité n'est pas une paix pour béat. Elle donne le courage d'agir, de témoigner, de vaincre ce que saint Paul appelle le silence de la honte, c'est-à-dire le refus de combattre le mal avec la force de l'esprit. Pierre et Jean ne se sont pas tus. Ils ont eu le courage de déclarer aux grands prêtres et aux pharisiens qu'il leur était impossible de se taire sur ce qu'ils avaient vu et entendu.
De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, a dit Jésus lors de la première apparition. Les disciples sont envoyés pour diffuser la bonne nouvelle. Ils sont réenfantés dans la foi, prêts à se laisser conduire hors les murs, car croire, c'est se mettre en route à la suite du ressuscité, sans crainte de faillir. Quand bien même tout le peuple pécherait, disait saint Cyril de Jérusalem, il n'épuiserait pas l'amour que Dieu a pour l'homme. Le peuple a adoré un veau et Dieu n'a pas cessé d'aimer l'homme. Les hommes ont renié Dieu, mais Dieu ne s'est pas renié lui-même. Frères et sœurs, non seulement Dieu ne s'est pas renié, mais il a été miséricordieux. Et il a donné aux apôtres le pouvoir d'être à leur tour artisans de sa miséricorde. La miséricorde, nous la célébrons ce dimanche, comme l'a souhaité Jean-Paul II. Il savait d'expérience, celle de deux régimes dictatoriaux, que seule la miséricorde peut imposer une limite au mal qui ravage ou qui cloue dans une immobilité culpabilisante. La miséricorde déverrouille, permet de repartir, ouvre les yeux, y compris ceux des bourreaux, alors même qu'ils croient triompher. Père, pardonne-leur, a dit Jésus au moment d'expirer. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Littéralement, ils n'ont pas vu ce qu'ils font. Parole de Jésus rapportée par saint Luc. Les bourreaux, les soldats romains, mais aussi tous ceux qui ont tué le prince de la vie et ceux qui aujourd'hui cherchent à le tuer, ont agi et agissent dans l'ignorance. Aveuglés par la haine, ils n'ont pas vu, ils ne voient pas ce qu'ils font. Tirons-en la leçon. Frères et sœurs, à l'heure de l'épreuve, de la fatigue, du découragement qui n'épargne pas les prêtres, souvenons-nous des miséricordes reçues de Dieu. Si le désespoir est l'épreuve la plus redoutable, la miséricorde divine est une source infinie d'espérance. Amen. Prions le Seigneur.